Je m'appelle Sophie, et j'ai toujours cru que ma vie suivait un rythme paisible et prévisible. Mon mari, Thomas, était attentionné, stable, et notre quotidien avait cette sécurité confortable que l'on appelle le bonheur conjugal. Pourtant, ces derniers mois, un sentiment diffus m'habitait, comme une curiosité subtile que je ne savais pas nommer. Une envie de changement, de moments différents, d'une intensité que je n'avais jamais ressentie, mais toujours enveloppée dans le calme apparent de notre foyer. Tout a commencé le week-end où Thomas a dû partir pour un déplacement professionnel à l'étranger. J'étais seule à la maison, avec pour seule compagnie mon beau-père, Marc, venu nous rendre visite pour quelques jours. Il devait régler certaines affaires administratives et m'aider à organiser quelques réparations dans la maison. Je l'avais toujours apprécié, sérieux, calme, avec une manière douce de s'occuper de ceux qui l'entourent. Mais je n'avais jamais remarqué à quel point sa présence pouvait créer une ambiance particulière. Au début, tout était strictement fonctionnel. Marc m'a aidé à porter des cartons au grenier, à réparer un petit problème de plomberie dans la cuisine, à déplacer des meubles encombrants. Chaque geste semblait ordinaire, mais je sentais quelque chose d'étrange dans l'air, un mélange de familiarité et de tension subtile. Nos mains se frôlaient parfois en se donnant le plateau de verre ou en ajustant un objet sur l'étagère, et je me surprenais à retenir un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid de l'après-midi. Un moment particulier reste gravé dans ma mémoire. Nous étions au grenier, à trier de vieilles affaires dans des cartons poussiéreux. La porte s'était refermée derrière nous, et nous nous sommes retrouvés coincés quelques instants. L'espace était réduit, et Marc m'a tendu la main pour m'aider à franchir un petit passage étroit. Je l'ai senti près de moi, sa main sur mon bras, un contact simple et innocent, mais d'une intensité inattendue. Nous avons ri nerveusement, mais ce rire semblait résonner dans l'air avec une chaleur étrange, un mélange de complicité et de surprise. À partir de ce moment, chaque instant partagé prenait une coloration nouvelle. Préparer le dîner ensemble, chercher des documents dans le bureau, marcher dans le jardin pour arroser les fleurs, tout devenait une petite danse délicate de gestes et de regards, comme si le monde autour de nous disparaissait un instant. J'étais consciente de chaque frôlement, de chaque proximité, mais rien n'était dit, rien n'était explicite. Et pourtant, quelque chose d'intense se tissait entre nous, un lien silencieux, presque électrique. Le soir tombait, et nous restions souvent près de la cuisine, Marc m'aidant à disposer la vaisselle ou à nettoyer la table. Je sentais sa présence derrière moi, sa respiration calme à quelques centimètres, et je devais me concentrer pour ne pas me laisser emporter par ce sentiment étrange qui montait en moi. Il n'y avait aucune intention cachée, seulement la chaleur humaine, le confort de l'attention et l'intensité des moments partagés dans un espace réduit, qui créaient cette sensation de proximité. À mesure que le week-end avançait, je commençais à comprendre que ce temps passé ensemble, bien que totalement innocent aux yeux de n'importe qui, éveillait en moi des émotions nouvelles. Chaque rire partagé, chaque conseil qu'il me donnait, chaque main tendue pour m'aider devenait un petit instant que je voulais retenir, un secret silencieux que seule ma conscience pouvait comprendre. Les journées suivantes semblaient se fondre les unes dans les autres, mais chaque instant partagé avec Marc devenait plus intense, plus subtil dans sa résonance émotionnelle. Je remarquais combien sa présence avait le pouvoir de me faire oublier le temps, même dans les gestes les plus simples. Un après-midi, alors que je me penchais pour ramasser un livre tombé derrière le canapé, Marc s'est approché pour m'aider. Sa main effleura la mienne en attrapant le livre, et ce contact, si bref, fit battre mon cœur un peu plus vite. Je me redressai en sentant son regard posé sur moi, calme, attentif, mais chargé d'une étrange chaleur. Nous nous retrouvions souvent seuls dans la maison. Les bruits de la rue, le vent qui faisait frissonner les arbres à l'extérieur, semblaient créer un cocon autour de nous. Il y avait ce mélange de complicité et de tension, parfaitement discret, mais palpable. Parfois, lorsque nous nous penchions pour organiser des objets sur une étagère ou pour déplacer un meuble, je sentais sa présence tout près, et la proximité forcée par l'espace restreint ajoutait une intensité surprenante à chaque geste. Je devais lutter pour rester concentré sur ce que je faisais, mais je sentais mes pensées dériver, fasciné par ces moments singuliers. Un soir, alors que la lumière déclinait et que la maison baignait dans une douce pénombre, nous nous sommes retrouvés à organiser des papiers anciens dans le bureau. La pièce était étroite, et le mobilier semblait nous rapprocher l'un de l'autre malgré nous.
Marc se pencha pour attraper un dossier tombé derrière moi et nos mains se touchèrent brièvement. Je levai les yeux et rencontrai son regard, un mélange de sérieux, de douceur et d'attention qui me fit frissonner. Nous avons échangé un sourire timide, sans mots, mais ce silence disait tout. Il y eut ce moment particulier qui restera gravé dans ma mémoire. Alors que je portais un plateau rempli de verres pour aller dans la cuisine, Marc m'accompagna. Dans le couloir étroit, nos épaules se frôlèrent, et je sentis la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Un frisson me parcourut, et j'eus un léger vertige. Nous avons continué à marcher en silence, mais une tension nouvelle flottait entre nous, presque imperceptible, mais inoubliable. Ce fut comme une danse subtile, où chaque geste devenait plus significatif, où chaque regard partagé ajoutait une nuance invisible à notre complicité. Le soir, après avoir terminé de ranger la cuisine, nous restâmes un moment dans le salon. Les rideaux étaient tirés, la lumière tamisée, et je sentais son regard posé sur moi alors que je m'asseyais pour me reposer. Marc s'approcha pour me proposer son aide avec un coussin que je n'arrivais pas à placer correctement derrière mon dos. Je sentis sa main effleurer la mienne pendant qu'il ajustait le coussin, et une chaleur étrange m'envahit, mêlée à l'étrange confort d'un geste attentionné. Nous restâmes silencieux, mais nos regards se croisaient à chaque mouvement, créant une proximité douce et troublante. Chaque jour apportait sa dose de tension subtile et de complicité silencieuse. La frontière entre l'innocence et ce frisson inédit semblait se rapprocher, mais je savais que nous avancions sur un terrain émotionnel délicat. Ces moments partagés, cette intimité silencieuse, étaient un mélange fascinant de chaleur humaine, de rire nerveux, et de regards qui en disaient plus que les mots. Je me surprenais à attendre ces instants avec impatience, savourant chaque geste, chaque proximité, chaque sourire échangé dans la maison silencieuse, avec la conscience que ce week-end resterait gravé dans ma mémoire, comme un secret doux amer, rempli de nuances et de subtilités. Le dernier jour du week-end arriva avec une douceur étrange. La maison semblait respirer avec nous, comme si chaque pièce retenait le souvenir de nos instants partagés. Je sentais encore la tension subtile dans l'air, cette proximité silencieuse qui avait coloré chaque geste et chaque regard depuis l'arrivée de Marc. Ce matin-là, alors que je préparais le petit déjeuner, Marc entra dans la cuisine pour m'apporter une pile de documents qu'il avait triés dans le bureau. Ses gestes étaient calmes, mais sa présence remplissait l'espace autour de moi. Nous échangeâmes un sourire discret, un simple échange de regards qui semblait suspendre le temps. J'éprouvais une étrange combinaison de nervosité et de confort, comme si chaque instant devenait plus significatif simplement parce qu'il existait. Plus tard, nous nous retrouvâmes dans le jardin pour arroser les plantes et ranger quelques outils. Le soleil tombait doucement, et une brise légère faisait danser les feuilles autour de nous. Marc se pencha pour ramasser une branche tombée, et nos mains se touchèrent presque involontairement. Ce contact, si anodin aux yeux d'un observateur extérieur, fit battre mon cœur plus vite. Je réalisais combien ces moments avaient créé un lien invisible, presque électrique, entre nous. Alors que nous revenions à l'intérieur, la sonnette de la porte retentit soudainement. Mon cœur fit un bond. C'était Thomas. Il était revenu plus tôt que prévu, sans prévenir, et je sentis immédiatement une vague d'adrénaline et de panique parcourir mon corps. Marc et moi nous regardâmes, conscients que l'instant de vérité était arrivé. Tout ce que nous avions partagé dans ces jours passés, chaque sourire, chaque geste, chaque frôlement, allait être confronté à la réalité. Thomas entra dans la maison, détendu, souriant, sans se douter de quoi que ce soit. Je sentais mon estomac se nouer, mais à ma grande surprise, il sembla immédiatement remarquer l'atmosphère étrange. Il nous observa un instant, Marc et moi, puis éclata d'un rire léger. « Vous semblez être en pleine conversation sérieuse », dit-il avec amusement. Le soulagement fut presque comique, toute la tension que nous avions ressentie semblait se dissiper dans ce simple éclat de rire. Marc et moi échangeâmes un regard chargé de complicité, mais aucun mot ne fut nécessaire. Tout ce que nous avions vécu restait intact dans nos mémoires, mais la réalité venait de rétablir l'équilibre. Thomas s'approcha pour prendre une tasse de café, inconscient de la tempête émotionnelle qui avait parcouru la maison ces derniers jours.